Le sourire complice d'Asia Argento au moment de passer les portes du Cinémed. La présidente du jury pour l'Antigone d'Or est arrivée à Montpellier. Elle nous a accordé un grand entretien. Vous découvrirez aussi les documentaires en compétition, reflets de ce qui fait la Méditerranée d'aujourd'hui. Mais tout de suite, la présentation du jury, c'est parti pour le journal du Cinémed. C'est le grand jour. Première projection pour le jury de l'Antigone d'Or. Je suis hyper impatient. Ouais. Surtout que là, j'ai vu les films. Il y a une grande diversité dans la sélection. Donc je suis assez impatient. On est prête avec le cerveau ouvert. Ils sont 5 au total. Pour composer ce jury, la présidente Asia Argento a travaillé en étroite collaboration avec la direction du Cinémed. Quand on lui a proposé d'être avec Pierre Deladonchamp, le comédien, elle a dit tout de suite oui, elle avait envie de l'avoir avec elle. Elle nous a suggéré David Carretta, qui est un musicien qu'elle connaît très bien, qui a accepté. Elle avait vu un film qui s'appelle Sauvage de Camille Vidal-Naquet, mais elle ne connaissait pas le réalisateur. Et on a proposé à Camille Vidal-Naquet, du coup, de participer au jury. C'est comme Claire Burger, l'autre réalisatrice du jury, où elle avait vu ses films et elle nous a dit « Ah oui, j'aimerais bien être à ses côtés ». Rendez-vous donc samedi soir pour connaître le palmarès du jury. Actrice, réalisatrice, écrivaine, voici quelques facettes d'Asia Argento. Elle naît en Italie en 1975 d'un père cinéaste et d'une mère actrice. Surnommée la Dark Lady pour ses rôles sombres dans les films de son père, elle vient de publier son autobiographie Anatomie d'un cœur sauvage. C'est notre invitée du jour. Bonjour Asia Argento. Bonjour. Vous êtes la présidente du jury de l'Antigone d'Or. Pourquoi avoir accepté ce rôle? C'est un festival magnifique. J'étais là en 2015 pour représenter Tony Gatliff. J'étais une de ses actrices. J'aime beaucoup les concepts de ce festival et j'espère d'être à l'auteur de ce rôle très important. Et donc là, vous allez visionner une dizaine de films en compétition dans le cadre de ce festival. Vous allez vous baser sur quels critères pour juger ces films, vous? Pour moi, il y a seulement deux genres de films bien ou mauvais. Alors, je veux quelque chose qui me touche le cœur, surtout quelque chose qui me parle. J'ai amené des carnets, des stylos, comme ça, après chaque film, parce qu'on voit beaucoup de films tous les jours. On doit écrire ce qu'on pense dans les moments tout de suite. C'est important? C'est important de manger ensemble parce que là-bas, comme ça, on parle de tous les films qu'on voit pendant la journée, à la fin de la journée. Et comme ça, à la fin, on ne se retrouve pas avec tous les films mélangés dans la tête. Vous êtes la fille d'un réalisateur et d'une actrice. Le cinéma a donc toujours fait partie de votre vie depuis toujours. En 2017, il y a donc eu le mouvement MeToo. Vous avez dénoncé le viol que vous avez subi. Est-ce que pour vous, le cinéma, c'est une source de souffrance ou d'épanouissement? Tout ce qui se passe sur un plateau, c'est magique et c'est vraiment quelque chose de très spirituel pour moi. Les choses mauvaises qui sont arrivées dans ma vie, c'était jamais sur un plateau. Vous n'avez jamais pensé à renoncer au cinéma? Jamais, mais parce qu'ils m'ont dit, mais tu pouvais renoncer à ton boulot si le boulot, il est arrivé des choses comme ça, comme le viol que j'ai subi. Mais pourquoi je dois changer mon boulot? C'est les autres, sont les gens mauvais, les gens méchants, les criminels qui doivent aller à la prison. Pas moi que je dois changer mon boulot. Je fais ça depuis que j'avais 9 ans. Ça fait 37 ans de cinéma. C'est ma vie, le cinéma. Et maintenant, regardons vers le futur. Quels sont vos prochains projets? Je suis en train d'écrire mon prochain film comme réalisatrice. Et après, j'ai fait le film de mon père, un petit rôle, et j'ai produit ça. C'était une très belle expérience de voir un artiste de 80 ans qui est comme un gamin sur un plateau, toujours en train d'apprendre, de donner aussi son amour du cinéma. Eh bien, écoutez, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup d'être venu avec nous sur ce plateau. 9 films, 9 regards différents. Les documentaires présentés au Cinémed nous racontent la Méditerranée d'aujourd'hui. Dans Little Palestine, journal d'un siège d'Abdallah Al-Khatib, un quartier de Damas en Syrie se retrouve assiégé. Dans Miguel's War, Ilian Raeb
raconte l'histoire d'un Libanais qui s'exile en Espagne pour assumer son homosexualité. Après la désillusion, Le thème de Mizraim, les oubliés de la terre promise de Migal Boganim, aborde quant à lui la discrimination subie en Israël par les Juifs originaires d'Afrique du Nord. il rejoint Reuven Abergel, Saada Marciano et Charlie Beaton. Au total, ce sont près de 300 documentaires qui ont été présélectionnés. Cette année, effectivement, il y a une thématique autour de la jeunesse insoumise des enfants qui en font un petit peu voir de toutes les couleurs à leurs parents. Et évidemment, dans la compétition documentaire, je pense au film Les Enfants Terribles. Dans ce documentaire, le réalisateur est retourné en Turquie pour aider son frère et sa sœur qui s'opposent à des parents traditionnalistes. Le monde change très rapidement et nos parents, malheureusement, adaptent un peu plus lentement que nous. Et oui, les enfants avec des nouvelles valeurs, des valeurs différentes que leurs parents, c'est présent, oui, en Turquie, partout en Turquie, oui. Le palmarès sera proclamé ce samedi 23 octobre à partir de 19h. On a tous ces images en mémoire. Belle de jour, un film culte qui a traversé le temps. Subversif, érotique et sensuel, il marque aussi un tournant dans l'histoire du cinéma avec son traitement du désir féminin. J'en ai un très très fort souvenir parce que bon, c'est d'une certaine façon la libération de la femme puisque une grande bourgeoise qui décide de se prostituer, c'est quand même assez extraordinaire. Comment ça va, petite ordure? Belle de jour, c'est aussi une actrice au sommet de son art et des scènes obsédantes. Il y a des images qui vont rester. Catherine Deneuve qui reçoit de la boue, Catherine Deneuve qui se déshabille mais à peine. Il y a un côté érotique à ça. On peut parler de cette séquence avec Georges Marshall où elle est complètement nue avec un vêtement noir qui est censé la couvrir. Francis Blanche qui la révèle à elle-même. La déambulation dans le taxi, et là elle casse son image. Et quand je dis qu'elle casse son image, c'est qu'effectivement Buñuel c'est un iconoclaste. Et pour cela, il lui fait le rôle d'une prostituée, elle se retrouve allongée en dessous sur un lit, elle accepte des choses qu'aucune autre prostituée n'accepte. Belle de jour, tournée il y a plus de 50 ans, un chef-d'œuvre qui ne finit pas de nous émouvoir. Au programme demain 16h30, la masterclass des cinéastes et plasticiens libanais Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej. Et à 19h, rendez-vous à l'Opéra Berlioz pour l'avant-première des Choses humaines, le nouveau film d'Ivan Attal, en présence du réalisateur et de ses comédiens. Vous allez voir, mademoiselle Wiesmann, est-ce que vous en voulez aux autres? Ces non-violences, des problèmes partagés. Vous étiez sincère. Thank you.